J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gros bilan achat. Comme je fais un peu moins de vidéos achat en ce moment, j'ai décidé de regrouper pas mal d'achats là ici dans une vidéo. Donc, on aura du Blu-ray, du Steelbook, du 4K, il y a un jeu PS4, il y a de la BO, beaucoup de BO. Et une pop. Alors au niveau de la pop, donc voilà, donc c'est la pop de. Alors j'essaie de me limiter dans les pop parce que franchement ça prend vite de la place. Mais bon là vraiment j'ai craqué quand je l'ai vue chez Nose. Alors elle était à 5,99 € et c'est donc la pop de Hans Gruber, donc le méchant dans Piège de cristal. Et donc j'avais celle de Bruce Willis déjà, qui est là, voilà, alors que j'avais sorti de sa boîte pour mettre dans mes étagères, donc qui était vraiment sympa. Et du coup, voilà, j'avais pas forcément prévu de prendre celle de Hans Gruber, mais bon, voilà, quand j'ai vu à 5,99 €, je me suis dit qu'elle pourrait être sympathique avec lui, sachant que voilà, si éventuellement il y a Al Powell par la suite, je la prendrai peut-être. Donc voilà pour cette pop. Ensuite, alors je me suis pris là dans les lorsqu'il y a eu les Prime Day, c'était mi-juillet. Il y avait quelques promos, plus 20% de deuxième jour. Donc à une quinzaine d'euros, je me suis procuré donc le Steelbook 4K de Ready Player One. Alors j'avais la version Blu-ray que j'ai revendue. Parce que c'est vraiment un film que j'ai adoré, je l'ai déjà vu 3 fois. Et vraiment bien sympa. Et donc là, vu que j'ai ma télé 4K qui arrive là, incessamment sous peu, j'ai hâte de pouvoir le tester afin de voir ce que ça peut donner au niveau image par rapport à la version Blu-ray. Et ça me donnera un prétexte pour le revoir une fois de plus. Ensuite, je me suis pris donc la version Steelbook 4K de Alita Battle Angel. Donc un film que je n'ai pas vu, mais la bande-annonce m'avait donné vachement envie de le voir. Et là, vu de façon que j'avais mon bon d'achat que j'avais récupéré chez Auchan, du coup je l'ai acheté chez Auchan. Donc c'est une version Blu-ray 3D, 4K et Blu-ray. Voilà, donc Steelbook ma foi sympathique, je ne l'ai pas encore regardé, il est encore sous blister, mais je pense que je le regarderai très vite. On part sur des BO, donc là la BO de Universal Soldier, que j'ai récupéré donc sur le bon coin, vraiment pas cher du tout. Bon, j'avais pas forcément prévu de la prendre, mais vu qu'elle était dans le lot, du coup je l'ai prise. Donc il y a 14 pistes dessus, j'ai écouté la moitié. Ouais, c'est sympa, c'est pas la BO forcément que j'écouterai en boucle, mais ça me permettra de compléter ma petite collection des BO de Van Damme. Alors je ne vais pas toutes les prendre parce que déjà certaines sont très chères et difficilement trouvables, et puis après il y a des films qui n'ont pas marqué plus que ça. Donc voilà pour la BO de Universal Soldier. Autre BO que je me suis procuré, c'est celle de Assaut et qui inclut également la BO de Dark Star. Alors donc il y a les 2 films dans cette BO. Alors je ne sais pas s'il y avait une BO seule de Assaut ou de Dark Star, mais bon là elle était vraiment pas chère du tout, donc du coup j'en ai profité. Sachant que pour Assaut on a 16 pistes et Dark Star on a du coup une dizaine de pistes, 11 pistes. Donc il y a 27 pistes en tout. Voilà, donc je l'ai pas encore écouté, elle est neuve, je l'ai reçue là il y a quelques jours, donc comme j'en ai encore d'autres à écouter, elle n'était pas dans les priorités, mais je vais vite l'écouter parce que notamment Assaut, alors Dark Star je la connais pas du tout, parce que le film j'ai dû le voir une fois mais il y a très longtemps, mais Assaut je sais qu'il y a 2-3 musiques vraiment bien sympas.
On repart sur un steelbook, donc le steelbook de la nonne que j'ai pris sur Amazon Allemagne, je crois. Il a été à moins de 10 €. Là, il y avait une promo sur Amazon Allemagne, donc du coup, je l'ai pris, sachant que j'avais pas le film, je l'avais pas vu. Et ben du coup, je l'ai regardé et alors j'avais des craintes hein, parce qu'on m'avait dit tellement de mal sur ce film. Je m'attendais vraiment à un truc nul, mais finalement, bah écoutez, j'ai plutôt apprécié. C'était sympa. Voilà, c'est pas le meilleur de toute la saga des Conjuring Annabelle, mais ma foi, il est bien sympa et j'aime beaucoup le steelbook. Donc voilà, à moins d'une dizaine d'euros, je trouvais ça très correct. On continue, donc là ça c'était dans une promo 2+1 sur Amazon, donc Satan à l'hôtel El Royal que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé, ça a un peu de mal à démarrer, le début j'avais un peu peur mais finalement j'ai beaucoup aimé, donc on retrouve notamment Jeff Bridges et Dakota Johnson, l'actrice qu'on avait vue notamment dans 50 nuances degrés. Et bah voilà, un film vraiment bien sympathique, et également Chris Hemsworth, un acteur qui jouait Thor. Donc un film que je vous recommande, qui est assez original, donc bien sympa, donc à voir. Et là, donc du coup, j'avais pris, il devait être à 7 € je crois, dans 2+1, il était à 11 € de base, donc ça revenu à 7 €. On repart sur des BO, donc là la BO de Hollow Man que j'ai écouté et que j'ai beaucoup aimé. Déjà c'est un film que j'aime beaucoup, de Paul Verhoeven. Alors il y a 13 pistes dessus, donc c'est sûrement une BO pas complète, mais je ne sais pas s'il y a une autre BO de Hollow Man plus complète. Mais bon voilà, on a déjà les titres principaux, le générique, c'est que de la compo. Et c'est voilà, vachement sympa, 13 pistes, bon ça reste, c'est pas fou mais ça reste correct et je l'ai eu vraiment pas très cher, donc bien content de me la procurer, hein, c'est vraiment un film que j'apprécie beaucoup. Alors là pour le coup, très content d'avoir récupéré cette BO du Blob. En plus elle est dédicacée. Alors comme je l'ai acheté sur le bon coin, le gars ne savait plus, lui-même l'avait acheté à quelqu'un qui l'avait eu dédicacé, mais je ne sais pas de qui est la dédicace. Si vous savez me dire, alors je n'en sais pas, alors soit c'est le compositeur, ou soit c'est le réalisateur. Mais le réalisateur c'est Chuck Russell et ça ressemble pas à sa signature. Moi j'opterais vraiment peut-être pour la signature du compositeur. Donc une BO qui était, alors je vais vous l'ouvrir, je l'ai mis déjà dans petite protection. Donc il y avait la BO et il y avait en plus voilà, un petit livret. C'est le livret qui est dédicacé. Donc le livret avec voilà, la présentation du film. Alors je l'ai pas lu, hein, je vous avouerai. Donc il y a des images du tournage. Et voilà, un petit livret sympa. Et la BO contient 18 pistes, donc quasiment 1 heure. Et je l'ai écouté déjà plusieurs fois, elle est vraiment géniale. Voilà, donc très content d'avoir récupéré cette BO. Alors je pense qu'elle doit pas être courante. Quand j'ai vu qu'il y avait ça dans son lot, bah, j'ai vraiment pas hésité. Voilà, vraiment BO, génial. Alors déjà, si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage vivement à le voir, sachant que c'est un remake déjà, mais vraiment, voilà, vraiment génial, j'adore. Alors en plus, oui, l'édition est limitée à 2000 exemplaires, donc apparemment, c'est difficilement trouvable. Un petit jeu PS4, donc là c'est Crash Team Racing Nitro Fueled, donc c'est un jeu que je m'étais procuré là, il y a déjà plusieurs semaines, moi je sais plus quand est-ce qu'il était sorti, je l'avais pris sur Fnac parce qu'il y avait un bon de 10 € lors de l'achat. Alors j'avais pris parce que c'est un jeu multijoueur et ça permet de jouer en famille, de 1 à 4 joueurs, donc c'est un jeu style Mario Kart-like, hein. Donc on a déjà pas mal, sur lequel on a déjà fait pas mal de parties et qui est vraiment formidable et qui est vraiment top. Par contre la prise en main au début est vraiment difficile, hein. Voilà, il faut quelques sessions de jeu pour s'y habituer, mais après voilà, on s'éclate bien, un jeu bien sympa. Ensuite, chez Nose, alors ils ont rentré du Kaz. Alors Kaz, c'est voilà, c'est des animés
Des animés japonais, donc il y avait plein de films, notamment des adaptations de jeux vidéo, il y avait du One Piece, du Street Fighter, du Tekken, mais bon, moi j'en ai pris que 2. Voilà, pour voir ce que ça donne, parce que franchement je ne connais pas trop ce genre de film. Alors j'avais regardé un petit peu les critiques à droite à gauche, donc j'ai pris ces deux-là parce que c'est ceux qui m'inspiraient le plus. Donc Piano Forest, qui était à 5,99 €. Alors par contre c'est un format DVD, donc qui contient le Blu-ray et le DVD, et apparemment il y a en plus un livret. Voilà, un livret collector de 64 pages. Donc il y en avait vraiment plein chez Nose, donc n'hésitez pas. Donc je ne sais pas ce que vaut le film, vous me direz dans les commentaires si vous le connaissez. Et le deuxième que j'ai pris, voilà, que j'ai pas vu, donc pareil, classique de l'animation japonaise a priori. Celui-là il était un peu moins cher, 3,99 €. Donc il contient donc uniquement le Blu-ray et pas mal de bonus, et voilà, ça a l'air assez bon comme animé, donc à voir ce que ça peut donner. On repart sur des BO, donc là, BO que je me suis procuré, donc là c'était sur Press Minister, donc c'est la BO de Thelma et Louise, alors que j'avais déjà en version Various Artists, et quand j'ai vu qu'il y avait également une version compo, donc là avec la musique de Hans Zimmer, bah, j'ai pas hésité, donc là, cette version contient 27 pistes et ça reprend vraiment toute la compo de Hans Zimmer dans le film. Et voilà, vraiment j'adore, même si la Various Artists est très sympa également, mais je voulais avoir ce deuxième CD pour avoir la BO complète. Ensuite, la BO de Hitcher, donc là, pareil, récupéré sur le Bon Coin, c'est dans le lot, le fameux lot des 40 BO que j'ai récupéré. Donc là, voilà, pareil, un film majeur des années 80, avec le regretté Rutger Hauer qui nous a quittés là récemment. Et alors il y a eu un remake qui était très mauvais, que j'ai vraiment pas du tout aimé. Moi j'adore cette version avec voilà, Thomas Howell. Donc voilà, un film vraiment génial si vous l'avez pas vu, et vraiment la BO top également. Donc je suis bien content d'avoir récupéré, que je cherchais mais qui était souvent très cher, était à plus de 50 € sur Price Minister, et là le prix était nettement inférieur, donc j'ai pas hésité. Ensuite, un gros lot, un gros coffret 4K que j'ai récupéré. Donc là, c'était sur Amazon lors des Prime Days. Donc le coffret était affiché à 55. Il m'est revenu à 42 € avec les 20%. Donc il contient les 7 films de Christopher Nolan, à savoir Le Prestige, Interstellar, Inception, la trilogie Batman et Dunkerque. Bien content de le récupérer, donc voilà, moi 40 et quelques euros pour 7 4K, voilà, ça fait à peine 6 € le film. Je trouvais ça vraiment très correct, et ça me fera voilà, une bonne panoplie de Blu-ray 4K à tester prochainement. Encore quelques BO, donc là, BO que j'ai récupéré neuve, donc c'est celle de Un fauteuil pour deux. J'ai payé une vingtaine d'euros sur Rakuten, sur Press Minister. Donc c'est la BO donc, de Un fauteuil pour deux, qui est limitée à 2000 exemplaires. Et alors j'ai pas encore écouté non plus, mais qui ma foi a l'air bien sympathique. J'avais écouté en streaming, et voilà, j'ai trouvé génial, sachant que le film vraiment est top. La musique dans le film est vraiment géniale, donc voilà, bien content d'avoir récupéré cette BO, et ça fait vraiment partie voilà, des films majeurs des années 80-90 où j'essaie de me procurer les BO. Ensuite, celle de Predator, hein, donc là, Predator que je ne présente plus, pareil, super BO, que j'ai récupéré là, il n'y a pas très longtemps. Donc là, 20 pistes. Alors c'est une BO que j'écoutais souvent en streaming, pareil, que j'aime beaucoup, donc je cherchais un moyen de me la procurer, et là, voilà, pareil, elle était à une vingtaine d'euros, donc pour celle-ci, j'ai mis le prix et je l'ai prise, parce que c'est des BO qui sont pas très courantes, surtout qu'elle est bien complète, donc voilà, bien content de la récupérer.
Ensuite, ce Blu-ray de Dog Soldiers que j'ai regardé, qui est vraiment très très bon, image vraiment très bonne restauration, vraiment top. Voilà, donc c'est un film que j'avais vu à l'époque au cinéma, que j'avais en DVD. Du coup, je vais me débarrasser du DVD et je vais garder ce Blu-ray qui est vraiment une très belle remasterisation. Et en plus de ça, on a pas mal de bonus. Voilà, et en plus c'est une palanquée de bonus, donc c'est bien sympa. Chez nous encore, donc là le steelbook de E.T., donc un Blu-ray que j'avais en amarré, mais voilà, comme ça fait partie des films majeurs que je souhaitais upgrader éventuellement dans une plus belle version, ben là j'ai pas hésité, c'était à, je crois qu'il n'y a même plus de prix, ça devait être 1,99 ou 2,99. Voilà, bien sympathique, hein, donc c'est une belle édition, assez, pas folle, mais qui reprend au moins l'affiche du film. Et dernière BO que j'ai récupérée, donc c'est la BO de Retour vers le futur 2, donc qui contient 2 disques, donc un disque qui contient 22 pistes et l'autre qui contient 15 pistes, donc pareil je ne l'ai pas encore écouté parce que c'est des BO que j'ai reçus ces derniers jours. Donc c'est le même label que la BO de Predator, hein, Intrada. Voilà, vraiment top, je l'avais écouté également en streaming et j'ai essayé de trouver une version pas trop chère et bien complète, et celle-ci je l'avais achetée sur eBay, très content d'avoir récupéré. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu profiter des promos à droite et à gauche, hein, sur Amazon ou ailleurs. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces achats, que ce soit les 4K, les BO, les steelbooks, le jeu PS4, la pop. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis pour ceux qui arrivent sur mes vidéos, pensez à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.